il y a des regards, parfois, qui vous traversent l'âme sans prévenir. Des regards qui n'ont pas besoin de mots, parce qu'ils disent déjà tout. Et ce jour-là, dans ce grand salon bordelais aux murs tapissés de portraits anciens, la journaliste Claire en a reçu un. Un regard figé. Lourd. Et terriblement silencieux. Un regard qui disait « Ne touchez pas à ce souvenir ». Mais c'était déjà trop tard. Tout avait commencé par une simple interview. Une demande formelle, polie, presque banale. Claire, 34 ans, journaliste indépendante, spécialisée dans les portraits de figures françaises oubliées ou mystérieuses, avait longtemps insisté pour rencontrer Élise de Villeneuve. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais en Aquitaine, il est presque sacré. Une dynastie d'industriels, fondée à la fin du XIXe siècle, devenue au fil des décennies un empire textile florissant, puis un pilier dans l'immobilier de luxe. Élise, veuve depuis 6 ans, en est l'héritière unique. Discrète, toujours en retrait, jamais de scandale, jamais d'interview. On la disait distante. Froide. Peut-être brisée. Ce matin-là, Claire traversa un long chemin bordé de platanes, jusqu'à une grille majestueuse. Derrière elle, une propriété immaculée, blanche, élégante, parfaitement entretenue. On se serait cru dans un film. Un majordome, costume noir, geste discret, l'accueillit sans un mot. Elle pénétra dans la maison. Et là, tout respirait le silence. Pas le silence vide. Le silence plein. Chargé. Comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Élise apparut au bout du couloir, vêtue d'un tailleur beige, les cheveux relevés en un chignon impeccable, fine, élancée, le visage marqué mais beau, d'une beauté froide, presque figée dans le marbre du temps. Elle tendit la main avec douceur, sans sourire. « Bonjour, mademoiselle Claire. J'espère que vous ne vous attendez pas à un grand spectacle. Je ne suis pas une femme d'effusion. » Claire sourit. Elle connaissait ce ton. Celui des femmes qui ont appris à se taire, à tenir, à se fondre dans les apparences. Elles s'installèrent dans un salon clair, décoré à l'ancienne. Une pendule Napoléon III marquait les secondes avec lenteur. Sur la cheminée, une série de cadres argentés. Aucun visage d'enfant. Aucun mari. Juste des paysages. Claire lança l'interview. Elle savait qu'il fallait commencer léger. L'entreprise, l'héritage, les débuts, les responsabilités, les biens à gérer. Élise répondait avec précision, presque mécaniquement. Elle semblait habituée à réciter cette partition. Mais quelque chose clochait. Claire le sentait. Un détail. Une tension invisible. Une pièce manquante. Et puis, alors qu'elle cherchait ses mots pour relancer, son regard fut attiré par un objet, minuscule, discret, mais étrangement lumineux. Sur une petite étagère de marbre, à l'écart du reste, trônait une paire de boucles d'oreilles en perles noires, montées sur or blanc. Elles semblaient anciennes. Raffinées. Et pourtant, à leur manière, déplacées dans cette pièce figée. Claire, sans y penser, les désigna du doigt. Et ces boucles sont sublimes. Elles viennent d'Asie? Et c'est là que tout a changé. Le visage d'Élise, jusque-là impassible, se figea. Littéralement. Ses yeux se perdirent dans le vide. Sa bouche s'ouvrit à peine. Et, d'une voix étranglée, elle répondit. Ces boucles d'oreilles appartenaient à ma fille. Le silence tomba, brutal, violent. Claire sentit son souffle se suspendre. Elle balbutia. Je ne savais pas que vous aviez une fille. Peu de gens le savent. C'est voulu. Elle s'appelait Juliette. Elle avait 15 ans. Elle a disparu, il y a 15 ans. Claire sentit un frisson courir dans son dos. Disparu. Comment ça? Un soir d'hiver. Un lundi. Il faisait froid. Elle n'est jamais rentrée du lycée. Pas d'appel. Pas de message. Rien. Nous avons appelé la police. Fouillé les forêts. Les lacs. Interrogé les voisins, les professeurs, les chauffeurs, même les passants. Aucune trace. Aucun témoin. Elle s'était volatilisée. La voix d'Élise tremblait. Mais pas de colère. Pas d'émotion excessive. Juste une douleur ancienne, compactée, rentrée. Claire voulut poser d'autres questions.
Mais la femme poursuivit, sans qu'on la pousse. 3 semaines après sa disparition, j'ai reçu une enveloppe. Aucune indication. Pas de tampon. Rien. À l'intérieur, ses boucles. Ses boucles. Celles que je lui avais offertes pour son anniversaire, l'année précédente. Je les ai reconnues. C'est moi qui les avais fait faire sur mesure. Perles de Tahiti. Or blanc. Une commande unique. Claire murmura. Vous avez prévenu la police? Bien sûr. Ils ont analysé l'enveloppe. Les boucles. Cherché des empreintes, de l'ADN, des fibres. Rien. Zéro. L'enveloppe était stérile. Comme envoyée par un fantôme. Elle fit une pause. Inspira. Je les ai gardées. Pas parce que j'espérais. Mais parce qu'elles sont la dernière chose que j'ai reçue d'elle. Depuis, plus rien. Pas une lettre. Pas un indice. Juste, ce vide. Claire n'osait plus parler. Une partie d'elle se disait que ce n'était pas sa place. Que le deuil d'une mère n'était pas un sujet à fouiller comme un simple fait divers. Mais une autre partie, son instinct de journaliste, lui disait que cette affaire n'était pas finie. Qu'il manquait un morceau au puzzle. Un lien. Un détail. Elle observa encore une fois les boucles. Étrangement brillantes. Incongrues dans cet univers trop ordonné. Et elle demanda. Est-ce que quelqu'un d'autre connaissait leur existence? Votre famille, des amis, un proche? Élise secoua la tête, lentement. Non. Je les avais offertes en secret. Nous avions une relation, compliquée, à l'époque. J'essayais de me rattraper. Elle n'en avait jamais parlé à personne. J'en suis certaine. Claire nota ce mot. Compliqué. Il contenait une histoire à lui seul. Vous étiez fâché? Pas fâché. Mais, il y avait des tensions. Des non-dits. Des silences. Juliette était vive. Curieuse. Trop, peut-être. Elle posait trop de questions. À moi. À mon mari. Sur l'argent. Sur nos origines. Elle ne supportait pas le mensonge. Et moi, je ne supportais pas d'être démasqué. Une larme roula, unique, silencieuse. Claire comprit alors qu'il y avait quelque chose derrière cette disparition. Quelque chose que même Élise ne voulait pas, ou n'osait pas, nommer. Et elle sentit, au fond d'elle, que cette histoire n'était pas finie. Elle allait enquêter. Retrouver d'anciens dossiers. Parler à d'anciens policiers. Refaire le trajet de Juliette ce soir-là. Rechercher le moindre indice. Car cette affaire n'était pas un simple fait divers. C'était un cri muet, caché derrière le luxe et les apparences. Et si toi aussi, tu veux savoir ce qui est vraiment arrivé à Juliette, si tu veux connaître la suite de cette histoire bouleversante, abonne-toi maintenant. La vérité commence à peine à émerger. Le lendemain de l'entretien, à 7h47 précise, le majordome frappa à la porte du salon avec une lettre à la main. Madame, c'est arrivé il y a 5 minutes. Un coursier anonyme l'a déposé au portail. Élise leva les yeux de son thé encore fumant. Elle n'aimait pas les surprises, encore moins à cette heure-là. Mais l'enveloppe attira son regard immédiatement. Elle n'avait ni timbre, ni cachet postal. Juste un nom, calligraphié à la plume, Élise. Pas Madame de Villeneuve. Pas propriétaire. Pas même maman. Juste Élise. Un frisson remonta le long de sa nuque. Elle déchira doucement le papier, comme si elle craignait d'abîmer ce qui se trouvait à l'intérieur. Un cliché noir et blanc, légèrement froissé. On y voyait une ruelle. Déserte. Sombre. Les murs, humides. Au centre de l'image, une silhouette. Une jeune fille. De dos. Elle portait une veste en jean. Les cheveux longs. Et quelque chose dans sa posture, dans sa démarche, rappelait étrangement Juliette. Au verso de la photo, une phrase, manuscrite elle aussi, au stylo plume. Elle n'a jamais été loin. Élise sentit son cœur manquer un battement. Ce n'était pas une illusion. Quelqu'un la provoquait. Quelqu'un voulait qu'elle sache. Mais quoi, au juste? Que Juliette était vivante? Que quelqu'un l'avait retenue toutes ces années? Ou pire encore,
Que tout cela était de sa faute? Claire, revenue ce jour-là pour quelques photos supplémentaires, fut la première à voir la panique dans les yeux de la millionnaire. Que se passe-t-il? Madame? Vous êtes pâle? Élise lui tendit la lettre sans un mot. Claire lut. Puis relut. Et sentit une décharge glacée lui traverser la colonne vertébrale. C'est une menace, ou un aveu, souffla-t-elle. C'est un appel, répondit Élise, les yeux perdus dans le vide. Un appel, à regarder là où je n'ai jamais osé regarder. Claire posa la lettre sur la table. Écoutez. Je crois que vous devez me laisser enquêter. Pas comme une journaliste. Comme une femme qui veut comprendre. Comme quelqu'un qui veut t'aider. Il faut que je sache où cette photo a été prise. Il faut que je remonte à l'origine. Mais Élise, étrangement calme, secoua lentement la tête. Non. Pas encore. Avant de chercher dehors, il faut peut-être que je regarde dedans. Elle se leva, soudain déterminée. Suivez-moi. Claire, surprise, la suivit à travers un couloir, puis un autre, jusqu'à une porte basse, étroite, en bois sombre. Élise prit une clé au cou suspendue à sa chaîne. La tourna dans la serrure. La porte s'ouvrit. Une odeur de poussière, de vieux bois et de linge humide s'échappa. C'est le grenier. Je n'y suis pas monté depuis des années. Depuis, sa disparition. Les marches grinçaient sous leurs pas. Une lucarne, là-haut, laissait filtrer une lumière grise. Tout semblait figé. Le temps s'était arrêté ici. Des malles, des cartons, des meubles recouverts de draps. Des piles de livres. Des cadres face contre le mur. Et au fond, sous une toile épaisse, une vieille malle en cuir, verrouillée par 2 attaches rouillées. Élise s'accroupit, défit les fermoirs. Elle ouvrit. À l'intérieur, un parfum discret s'échappa. Lavant des poussières. Des cahiers. Des dessins. Un collier cassé. Une brosse pleine de cheveux bruns. Et, sous un tas de lettres soigneusement pliées, un carnet rouge, relié en cuir souple, avec un petit ruban noir en guise de marque-page. Elle le saisit. Le feuilleta lentement. Première page. Une phrase. Si quelqu'un lit ceci, c'est que je suis enfin libre. Claire sentit son cœur cogner. Ce n'était pas un objet d'enfant. Ce n'était pas un journal intime classique. C'était une déclaration. Élise, elle, resta figée. Le souffle court. Les doigts tremblants. C'est son écriture, murmura-t-elle. Page après page, elles découvrirent une adolescente en colère. Lucide. Blessée. Juliette y racontait ses frustrations. Son besoin d'air. Ses interrogations sur les affaires familiales. Sur des choses qu'on lui cachait. Elle écrivait. On me ment. Tout le temps. Maman ne dit jamais tout. Papa détourne les yeux. Les domestiques se taisent quand j'entre. Je sens qu'il y a une histoire que je n'ai pas le droit de connaître. Et plus loin. J'ai peur. Parce que je commence à comprendre. Et si j'avais raison? Et si tout ce luxe n'était qu'un masque? Claire leva les yeux vers Élise. Qui semblait écrasée par le poids des mots. Elle savait. Elle avait compris quelque chose, dit Claire à voix basse. Puis, vers les dernières pages, le ton changeait. Plus décidé. Plus net. Je vais partir. Pas pour fuir. Pour me retrouver. Pour me sauver. Je vais laisser une trace. J'espère qu'un jour, elle me lira. Claire s'arrêta. Vous comprenez ce que ça veut dire? Élise ferma les yeux. Une larme coula. Elle n'a pas été enlevée. Elle est partie. Et à ce moment-là, tout l'édifice s'écroula. Toutes ces années de douleur, de rumeurs, d'enquêtes, de silence. Tout reposait sur une fuite. Une fuite consciente, préparée, choisie. Juliette n'était pas morte. Elle s'était libérée. Mais alors, qui envoyait ces lettres aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pour qu'Élise retrouve sa trace? Pour la punir? Pour lui faire porter le poids de son silence? Claire posa la question. Pensez-vous qu'elle essaie de vous dire quelque chose? Qu'elle veut revenir, ou qu'elle veut que vous la retrouviez? Élise fixa le carnet.
Va-t-elle m'a laissé une chance? Peut-être la dernière. Si elle est encore là, quelque part, je veux la revoir. Je veux lui dire que je sais. Que j'ai enfin compris. Un long silence suivit. Puis Claire déclara. Il va falloir tout reprendre. Relire chaque mot. Chercher des indices. Comparer l'écriture. Analyser la photo. Revenir sur les lieux. Élise hocha la tête. Et si tu veux m'accompagner, si tu veux faire partie de cette quête, alors reste. Claire la regarda. Je suis avec vous. Jusqu'au bout. Et toi qui écoutes cette histoire. Tu viens d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple mystère. Il s'agit d'une vérité enfouie, d'une fille qui a choisi de disparaître, d'une mère qui s'éveille trop tard, et peut-être, d'un ultime espoir de réconciliation. Mais tout cela ne fait que commencer. Alors abonne-toi maintenant, pour ne rater aucune suite, aucun indice, aucun rebondissement. Car Juliette pourrait bien être plus proche que jamais.